Bien le bonjour mes petits ananas de l'AMENOA. Oui, je parle de vous les MSC. J'espère que vous allez bien. C'est Mus de Bail et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui les MSC, nous allons continuer notre sensibilisation au PSC1. Qui peut me rappeler ce que veut dire PSC1 s'il vous plaît? Monsieur. Oui? Vas-y Inès, dis-moi la réponse. Premier secours civique de niveau 1. Bonne réponse. Sur ce deuxième épisode, nous allons voir l'alerte et la protection aux populations. Et quand on parle d'alerte et de protection des populations, c'est un sujet à ne pas confondre avec le fait d'alerter les secours et de protéger la victime que nous sommes en train de secourir. Ce sont deux sujets différents, alerte et protection des populations. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? L'alerte aux populations est avant tout une mesure exceptionnelle dont l'efficacité repose sur le fait de bien connaître les risques particuliers auxquels les populations sont exposées. L'alerte est diffusée par un ensemble d'outils qui permettent d'alerter l'ensemble de la population de la survenance d'une crise, telle que les sirènes que l'on trouve dans les villes, les médias, les réseaux sociaux, mais aussi un ensemble d'outils qui se trouvent soit sur les autoroutes ou à l'entrée des communes. Ce sont les panneaux de communication variables qui nous permettent d'afficher le message que l'on veut en fonction de ce qu'on va le demander à la population. Alors tout ceci, tous ces outils forment le système d'alerte et d'information aux populations, le SAIP. Et le premier volet de ce système est l'alerte des populations, qui consiste à diffuser un signal à l'ensemble des individus qu'il y a un danger imminent ou qu'un événement grave est en train de se passer et qu'il faut absolument réagir le plus vite possible afin de ne pas être atteint par ce danger ou par cet événement grave. Alors, il y a deux signaux en France pour prévenir la population. Il y a d'abord le signal national d'alerte qui informe la population d'un danger. Il y a le signal de fin d'alerte, celui qui informe la population comme quoi c'est terminé. Donc le signal national d'alerte, je te le fais écouter tout de suite. Tu as vu que le signal national d'alerte est un signal qui subit des variations sur 3 cycles de 1 minute et 41 secondes chacun. Et pour prévenir de la fin de l'événement grave ou du danger imminent, on a le signal de fin d'alerte, que je te fais écouter tout de suite. Et là, tu as remarqué que c'est bien distinct par rapport au premier signal. Le signal de fin d'alerte est un signal continu de 30 secondes. Il ne subit aucune variation. C'est-à-dire que c'est toujours le même son, même volume pour informer la population de la fin de cet événement. La diffusion de ces signaux repose sur un ensemble de 5300 sirènes en France. Donc ce réseau fonctionne de jour comme de nuit et permet d'attirer l'attention des individus pour les appeler à réagir le plus rapidement possible. Alors tu as sûrement dû entendre des fois ce signal dans ta ville. Il se passe tous les premiers mercredis de chaque mois. De 1, ça permet de tester les sirènes si elles sont en bon état de fonctionnement. Et de 2, ça permet à la population, entre guillemets, de réviser, de savoir à quoi elle correspond. Et ce signal ne comporte qu'un cycle, contrairement au signal national d'alerte qui comporte 3 cycles. Ça le distingue pour montrer que c'est bien un essai.
Bien évidemment, il existe des cas particuliers. Seuls les signaux d'alerte propres aux aménagements hydrauliques émettent un signal différent. On entend alors une corde de brume qui signale alors qu'il faut évacuer la zone. Je te le fais écouter tout de suite. Le déclenchement du signal national d'alerte appelle une réaction immédiate de l'ensemble de la population. C'est fait pour réagir le plus rapidement possible afin d'assurer ta mise à l'abri, la mise à l'abri de ta famille, des proches, de ceux qui sont autour de toi, d'assurer l'information et le confinement qui est demandé ou alors l'évacuation qui est appelée. Le deuxième volet de ce système est l'information, qui est primordiale pour que les populations adoptent les comportements de sauvegarde adéquats, c'est-à-dire qu'ils ne se mettent pas en danger et qu'ils adoptent les bonnes attitudes. Et le ministère de l'Intérieur peut compter sur des acteurs majeurs et particulièrement connectés afin de prévenir la population si la situation l'exige. Ces messages d'alerte et de prévention du ministère sont relayés sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook, Google, mais il dispose aussi des outils mis à sa disposition comme certains canaux de communication tels que la RATP, les autoroutes Vinci, Radio France, France Télévisions. Et parallèlement à tout cela, le ministère de l'Intérieur demande à ce que l'ensemble de la population s'abonne un maximum à son compte Twitter, qui permet à chacun d'être informé et de recevoir les notifications lorsqu'il se passe un événement grave. Eh bien, comment doit-on agir quand on entend ces signaux ? Quelles sont les conduites à tenir, à adopter, à connaître surtout ? Eh bien, c'est là tout l'intérêt de la formation PSC1. La population doit être sensibilisée au bon comportement à adopter afin d'avoir la réaction la plus adaptée et la plus rapide, et ce, jusqu'au signal de fin d'alerte. Ainsi, toi, plus moi, plus lui, plus eux, plus tous ceux qui sont seuls, concourent à la sécurité civile par le bon comportement à suivre. Alors, quels sont donc ces bons comportements, ces comportements qui concourent à la sauvegarde de la population ? Premièrement, on doit se mettre en sécurité, rejoindre le plus rapidement possible un bâtiment. Ensuite, on doit s'informer sur France Bleu, sur France Info, sur France Télévisions, sur les réseaux sociaux, afin de connaître les conduites à tenir et ce qui se passe. Et pour finir, on doit respecter les consignes de sécurité qui sont données. Il peut être demandé de se confiner ou alors d'évacuer, en fonction du risque qui est présenté. Alors, quand il est demandé de se confiner, il faut absolument fermer les portes et les fenêtres, calfeutrer les portes et les fenêtres et arrêter les systèmes de ventilation ou de climatisation. Quand il est demandé d'évacuer, emportez votre kit d'urgence qui a été préparé au préalable, à l'avance. Dans tous les cas, restez en sécurité et n'allez pas chercher vos enfants à l'école car ils y sont protégés avec l'ensemble de la communauté éducative, les profs, les surveillants, ainsi de suite. Et surtout, il ne faut pas utiliser son téléphone portable, ne téléphonez qu'en cas d'urgence vitale. N'utilisez pas votre téléphone pour encombrer les réseaux inutilement. Cette sensibilisation à l'alerte et protection des populations est maintenant terminée. Un questionnaire va être présenté qui va répondre aux quelques questions, qui va me permettre de voir si tu as bien compris le message, si tu as retenu les choses importantes à faire, à ne pas faire et à entendre. Ça marche ? Je te dis bon courage et à la prochaine.